Nous allons prendre nos Bibles dans Colossiens au premier chapitre. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais vous asseoir. Nous sommes toujours dans notre thème qui est l'impact de la révélation du mystère de Dieu pour le croyant. L'impact de la révélation du mystère de Dieu pour le croyant. Et aujourd'hui et dimanche, le sujet ce sera sur l'image de Dieu. L'image de Dieu. Parce que vous savez, comme nous sommes en train de le voir, vous recevez la vie lorsque vous rencontrez Dieu et Dieu se fait connaître. Amen.
Nous avons vu comment Frère Branham nous a montré. Il dit l'unique façon par laquelle vous pouvez être sauvé, c'est lorsque Dieu se fait connaître à vous par la révélation. Amen. Il dit c'est l'unique façon. Vous ne pouvez pas être sauvé autrement. Pas en adhérant à l'église. Pas en lisant la Bible. Ça ne peut pas vous sauver. Même pas en lisant des brochures. Ou en écoutant des bandes. Ça ne peut pas vous sauver. Ni dans la prière, la consécration, ou combien vous faites des bonnes œuvres. Il y en avait d'autres qui ont vécu mieux que vous avant. Et ils ont rempli l'enfer ce soir. Et ce nombre sont des pharisiens, des scribes et tous ces gens-là en qui on ne pouvait rien trouver de mal. Et néanmoins, lorsqu'ils ont été en face du Fils, ils n'ont pas réussi à le reconnaître. Ils l'ont appelé Belzébul. Cette incapacité de reconnaître ou de connaître Dieu est la caractéristique principale des enfants du diable. Peu importe combien ils peuvent être religieux, mais lorsqu'ils se tiennent devant le Fils, qui est l'image du Dieu invisible, le Logos, la colonne de feu, la parole de l'heure, ils sont toujours dans l'incapacité de reconnaître devant qui ils sont. Par conséquent, peu importe ce qu'ils font, peu importe leur dévouement dans les choses de Dieu, peu importe combien ils peuvent obéir au commandement de Dieu ou de l'Église, ils sont néanmoins perdus. Parce que l'unique façon par laquelle on peut être sauvé, c'est de recevoir la révélation de qui il est. C'est ça Jésus-Christ répétait chaque fois. Si vous ne pouvez pas croire que je suis lui, parce qu'en fait la chose qui sauve, ce n'était pas de croire en Jésus-Christ, mais c'était de croire en celui qui était voilé dans Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle consiste à croire à celui que Dieu envoie, et c'est lui qui l'a envoyé. Amen. Vous devez reconnaître qu'au travers du messager, il y a quelqu'un d'autre. C'est là où je voulais vraiment insister. Parce qu'en réalité, la vie ne vient pas du voile. Mais la vie est derrière le voile. Et pour que cette vie vous soit transmise, vous devez traverser le voile, qui est la manifestation de la vie, pour atteindre l'auteur de la vie. Abraham avait l'habitude de dire, je ne connais pas bien la parole de Dieu, mais je connais l'auteur. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas de connaître les citations de Frère Branham, mais la chose la plus importante, c'est de connaître l'auteur de ces citations.
C'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'auteur de ces messages, c'est la colonne de feu. Regardez même la photo que nous mettons devant. La colonne de feu est au-dessus de William Branham. Parce que la colonne de feu est la tête du corps. Il est la parole. Il doit en toute chose être le premier. Parce que tout ce qui a été créé a été créé par lui et pour lui. C'est la colonne de feu qui a créé William Branham. Et c'est la colonne de feu qui a créé chacun d'entre vous. Quand l'homme et Dieu s'unissent, Christ garde la prééminence. Dans l'union entre Dieu et l'homme, cette union n'anéantit pas la prééminence de Christ. Non, jamais entendre la même église. La colonne de feu. Vous savez, cette image ici parle. Amen. La photo ici parle. C'est le résumé du message de Frère Branham. Cette photo que les gens d'église, et ils ne mettent même plus dans leurs églises, ou ils mettent ça dans un coin quelque part, alors que Frère Branham l'a placé ici, et elle est censée rester ici. C'est le résumé de toute l'histoire de la rédemption. La vie aujourd'hui consiste à traverser le voile et entrer en contact avec l'auteur. Le connaître lui et la vie éternelle. Donc tout parle de la révélation. Quand on a vu dans Christ et les mystères de Dieu révélés, au paragraphe 212. Je crois que la fois dernière, je vous ai montré là où le prophète dit, il dit c'est dans ce message ici que vous allez enfin comprendre pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit pendant tous ces temps depuis que Branham Tabernacle existe. C'est pour ça que je vous ai dit le mercredi, je plains ceux qui ne viennent pas écouter. Je le plains parce que malgré la simplicité de ces sujets, je crois selon moi que cette prédication sera la plus importante de l'année 2017. Il y a des sujets que nous pouvons prendre juste pour décorer. Mais ces sujets ici, c'est des sujets centraux qui transmettent la vie. Dieu ne peut transmettre la vie que lorsqu'il se révèle. Et selon Frère Branham, il dit révéler selon le dictionnaire Webster. Comment dit ça? Webster dit que c'est faire connaître. Comment dit ça? Donc quand on parle de la révélation, c'est l'action de faire connaître. Faire connaître. Et spécialement dit Webster, faire connaître au sujet de la vérité divine. Il dit, c'est ce que signifie la révélation. La partie la plus importante
que j'aime, c'est cette phrase ici. La révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître à son Église. Ça, c'est la définition que je voulais que vous écriviez. Vous voyez, la révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître à son Église. Parce qu'en fin de compte, Christ se fait connaître de différentes manières. Dans chaque âge, il a un visage. Maintenant, ceux qui reçoivent la révélation, c'est ceux qui les reconnaissent d'après la manière dont il s'est révélé. La plus grande vérité que vous devez savoir, c'est que Christ ne se révèle pas de la même manière dans tous les âges. Sinon, vous n'auriez pas eu besoin de la révélation. Vous avez besoin de la révélation. Parce qu'au travers des âges, Christ s'est révélé de différentes manières. Maintenant, la révélation, c'est sa manière à lui de vous permettre de le reconnaître même quand il change de visage. Tous ceux qui le reconnaissent, quand il change de visage, ce sont ceux-là à qui Dieu s'est révélé. C'est ça la nouvelle naissance. Ce sont ceux-là qui naissent de nouveau. À l'exclusion de tous les autres. Amen. À moins que vous receviez la révélation de Jésus-Christ de manière personnelle, à vous personnellement, c'est qu'il est dans l'âge dans lequel vous vivez. Vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que Jésus-Christ avait dit, encore un peu de temps je m'en fais, mais je reviendrai. Le monde ne le verra pas, mais vous allez le voir. Les disciples lui ont même posé la question, comment cela se fera-t-il que le monde ne va pas te reconnaître et nous allons te reconnaître alors que le monde entier a ta photo. Le monde entier, ils ont la photo de toi, ils connaissent qui est Jésus-Christ, ils savent celui qui est mort à la croix. Mais qu'est-ce qui fera que quand lui viendra, le monde ne le reconnaît pas? C'est tout simplement parce qu'il n'aura pas le visage que le monde a. Et comme il n'aura pas ce visage-là, le monde sera en train de chercher ce visage pendant que lui a pris ce visage. Il faut rejeter celui-ci, il faut se tourner vers celui-là et ils seront perdus. Tout le secret du salut est basé sur la révélation. Et la révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître à son Église. Retenez une chose, Église, il ne se fait pas connaître à tout le monde. C'est pour ça, même quand Pierre l'a vu, il a dit, qui dit donc que je suis moi de Christ? Moi, le fils de moi, le prophète. Qu'est-ce qu'on dit que je suis? La révélation du temps de Pierre ne consistait pas à reconnaître que Jésus-Christ est le prophète. Alléluia. Quand vous reconnaissez que Jésus est le prophète de Dieu, envoyé par Dieu, ce n'est pas la révélation. William Branham est le fils de l'homme, le prophète que Dieu nous a envoyé, confirmé par la colonne de feu. Ce n'est pas la révélation.
de Dieu, c'est l'image de Dieu. C'est la colonne de feu. C'est la plénitude de la divinité. C'est les logos. C'est la parole. C'est ce qui a créé toutes choses. Quand vous la reconnaissez dans le Fils de l'homme, alors vous avez la révélation. Amen. Pierre a dit, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Alors que lui s'est présenté comme Fils de l'homme, l'Église a dit le Fils de Dieu. Quand frère Branham se présente comme le prophète, vous, la sémence royale d'Abraham, doit reconnaître la visitation du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, en recevant frère Branham, vous avez reçu le Christ, le Fils du Dieu, qui est la colonne de feu, mais qui a marché sur la terre sous la forme d'un être humain. C'est ça le Fils du Dieu vivant. Les surnaturels devenant naturel. L'invisible devenant visible. Dieu devenant un être humain. La parole était chair. C'est ça la révélation. C'est là où vous êtes sauvés. Amen. Vous pouvez même demeurer dans le message 40 ans. Il ne se passera rien dans votre âme. Je vais vous montrer pourquoi. À partir d'aujourd'hui, peut-être pendant la semaine. Je vais vous montrer pourquoi. Voici le pourquoi. Dieu sauve par la restauration de son image perdue dans le jardin d'Éden. Adam avait l'image de Dieu. Ce n'était pas Christ qui devait être l'image du Dieu invisible, mais Adam. L'image du Dieu invisible, c'est Adam qui l'a fait. Mais par le péché et l'incrédulité, Adam a perdu l'image de Dieu. Mais pour qu'il soit sauvé, il faut que cette image revienne dans Adam. Et pour que l'image revienne, il faut qu'Adam soit exposé à l'image. Quand Adam est devant l'image, Adam reconnaît l'image, l'image revient à Adam. Amen. Amen. L'image du Dieu invisible, la plénitude de Dieu, la parole. L'épouse parole, c'est l'épouse qui a en elle l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le logos. C'est la plénitude de la divinité. C'est la colonne de feu. Et cette colonne de feu est l'attribut de la plénitude de la divinité. Si cette image n'est pas restaurée, vous ne pouvez pas rentrer dans le jardin d'Éden. Parce que pour rentrer dans le jardin d'Éden, vous devez être l'image de Dieu. Et comment vous recevez l'image de Dieu? C'est par la nouvelle naissance. Amen. Vous rentrez maintenant en possession de ce que vous avez perdu. Retenez. La première chose que je vous demande de retenir pour cet après-midi, c'est que la révélation, c'est la manière
le Christ de se faire connaître et pas une lingoma na ye. Amen. Quand quelqu'un dit j'ai la révélation, ça signifie quoi? Moi j'ai toujours aimé qu'on définisse les concepts. C'est comme ça que quand j'ai pris le message, je suis allé voir mon pasteur. J'ai posé la question. J'ai vraiment tout le temps dit d'aller à Jésus-Christ. C'est quoi exactement? Et avec toute la sincérité qu'il avait, il a avoué qu'il ne savait pas. Oui, je vous dis ce qui est vrai. Beaucoup de gens parlent des choses dont ils ignorent. Venez à Jésus-Christ. Ça signifie. Il est où pour qu'on aille vers? Montrez-moi où il est pour que nous puissions venir vers lui. Ça signifie quoi? Donnez votre vie à Jésus. Nous utilisons des slogans. Mais nous avons reçu un prophète. Le prophète est l'interprétation divine de la parole de Dieu. Il faut maintenant remplacer X par sa valeur. Pour que les peuples ne soient plus dans l'ignorance. La Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Donc la révélation n'est pas un accélérateur. Mais la révélation, c'est un frein. La seule chose qui peut vous préserver de l'extrémisme, c'est la révélation. La révélation ne vous pousse pas vers un extrême, sinon ce serait un accélérateur. Mais la révélation, c'est le frein qui vous permet de rester au milieu de la route. Un croyant qui a la révélation est le croyant le plus équilibré. Parce qu'il connaît le 7e. Il connaît que Jésus-Christ. Il connaît que William. Il connaît qui est parce qu'il est bâti sur le roc. Là où nous étions en train de parler, il est par là 232. Nous sommes arrêtés le 232. Quand Pierre s'est tenu devant Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, mais dites-moi ce n'est pas suffisant que vous marchiez avec moi partout, vous allez avec moi dans toutes les conventions, toutes les campagnes, toutes ces choses. Vous voyez les miracles, les choses, vous vivez le pain, vous mangez le pain, vous voyez les mondes ici. Et ce n'est pas suffisant. Peu importe l'expérience que vous avez dans le message, vous avez vu les morts ressuscités, les gens faire ceci. Il y en a qui prennent comme un privilège, j'ai dormi sur le lit de frère Branham, j'étais avec Branham dans la forêt, ça ne veut rien dire. Vous pouvez même dormir avec frère Branham et aller en enfer. À moins que vous compreniez avec qui vous dormez. Et Jésus-Christ disait tout le temps, il dit, mais qui êtes-vous allé voir dans la forêt là? Vous êtes allé les chercher. Vous étiez en train de chercher qui? Ils ont dit non, on cherchait un prophète. Il dit non, ça n'était pas un prophète, c'était plus qu'un prophète. Et je vous dis, c'est tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Il est le plus grand de ceux qui sont nés des femmes. Si Jésus-Christ lui-même a élevé Jean-Baptiste, il était le plus petit dans le royaume de Dieu. Si ce soir Jésus-Christ devait parler de Branham, il allait vous confondre, parce que vous, quand vous venez dans le message, vous venez pour voir qui? Oh non, un prophète. Non! Moi, là, je ne veux pas un prophète. Il est la lumière brillante dans cette génération. Marchez dans sa lumière pendant que vous avez encore les temps.
dit, de tous ceux qui ont marché sur la terre, foi mon homme est le plus grand. Depuis Enoch jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul homme que Dieu a confirmé comme William Branham. Paul Branham n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Toutes ces choses se jouent sur la révélation. Maintenant, observez. Tu es béni, Simon par Jonah. Voyez, tu es béni. Car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé ceci. J'ai toujours dit, si le monde connaissait le secret caché derrière le mystère de Dieu, les pasteurs prêcheraient tout le jour dans leurs églises sur le mystère de Dieu. C'est la plus grande bénédiction pour l'église et pour le croyant. Et cette bénédiction est spirituelle, mais elle est également matérielle, elle est également physique, elle est également financière. Elle est la pleine bénédiction parce que vous recevez l'auteur. Quand Dieu s'est fait révéler à vous comme étant le Fils de Dieu, c'est l'image de Dieu, c'est la colonne de feu qui a créé toutes choses. Les trônes, domination, autorité, visible, invisible, l'or, le diamant, l'argent, les hommes, toutes ces choses que vous voyez, c'est la colonne de feu qui a créé ça. Quand vous recevez maintenant la révélation, la chance là vient avec vous. Vous savez avec vous le Créateur. Quand la maladie s'installe dans votre corps, les créateurs restent dans votre corps. Parce que lui a les plans parfaits de votre corps. Les créateurs vous a créé parfait. Si la maladie veut vous déformer, lui peut restaurer votre image parfaite. C'est pour ça la Bible dit, tu leur as envoyé la parole et la parole les a. Quand vous avez la parole vous guérit. Sans la prière, la parole va se guérir. La parole est votre protection. La colonne de feu ira avec chacun d'entre vous ce soir. Si vous naissez de nouveau, la seule condition, vous devez le connaître. Recevoir la révélation de qui il est. Alors il vous accompagne. Quand il vous accompagne, quand il y a une difficulté, lui va payer le chemin. S'il y a la mer rouge, il va payer le chemin au travers de la mer. Si c'est la pierre, souvenez-vous de Jéricho, il va détruire Jéricho. Si c'est la maladie, il va vous guérir. Si c'est la faim, il va faire pleuvoir la main. Et si vous êtes fatigué de la main, il vous donnera la viande. Quand vous aurez soif, il vous donnera de l'eau pour boire. La colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans, sans hôpital, sans maternité, sans magasin, sans boulangerie, sans marché, pendant 40 ans, c'est la même colonne de feu qui est venue. Non, j'ai pas entendu. Dieu ne change pas. Nous avons la même chose, la même personne, la même puissance, et un prophète de plus que Moïse.
frapper Israël. Parce que Moïse était Dieu pour Israël. Et qu'est-ce que je peux vous dire ce soir, l'église? Tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Comment vous voyez sachez que je suis Dieu? Le secret, c'est de recevoir la révélation du mystère de Dieu. Amen. Tu es béni. Car la chair et le sang ne peuvent jamais révéler ces choses. Un prédicateur, aussi bon soit-il, ne peut jamais vous apporter la révélation. La révélation ne vient pas d'un homme. C'est un éclair. Sans explication. Quelque chose va éclairer votre esprit. Et vous allez sauter et dire tu es le Christ. Il nous a été dit que ces choses arriveront. Et moi je crois que c'est ceci. Et ceci et cela. C'est tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'explication rationnelle à la révélation. Amen. Quand Simon Pierre était en train de parler, vous pensez qu'il avait réfléchi? Souvent les gens ils lisent ça rapidement. Mais quand Pierre a dit que tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ c'est le Hamashia. Le Hamashia, c'est la grande fontaine de vie éternelle qui existe par lui-même. Et qui a créé les cieux et la terre. Vous voyez? Et Pierre disait que c'est Christ le charpentier. C'était le grand Hamashia qui avait donné la commission à Moïse dans les missions à mais ça, c'était une fausse doctrine du temps de Moïse. Du temps de Pierre, c'était une fausse doctrine. Vous pensez que c'était facile pour Pierre de regarder cet homme. On a fait finir. On a fait jouer dans les sables. On a fait aider Joseph dans la charpenterie. Et dit de lui que Dieu est celui qui existe par lui-même. Jésus-Christ était tellement épaté. Il a tellement aimé ça. Il a dit Pierre, tu es béni. Car ce n'est pas la chair et le sang qui vont révéler. Tu n'as jamais appris cela d'une certaine école. Même mon Père qui est dans le ciel. Mon Père qui est dans le ciel. Seigneur, tu sais, le ciel, c'est dans le cœur de croyants. C'est là où Dieu habite. Parce que Dieu habite au ciel. Et vraiment, Dieu n'est plus au ciel, mais il est dans le cœur de croyants. Mon Père qui est dans le ciel a révélé cela. C'est ce qu'il lui a dit sur ce roc. C'est Pierre, la sémence prédestinée de Dieu, qui avait reçu cette lumière et à qui les clés du royaume avaient été données. Quand vous avez la révélation, les clés du royaume, ça signifie quand vous quitterez la terre et que vous arriverez devant les portes de cette terre, vous n'allez plus frapper. Vous allez ouvrir. Vous avez la clé pour votre destination éternelle.
J'ai pensé que quelqu'un allait se réjouir. C'est une bonne nouvelle. Recevons la révélation, c'est l'assurance de la vie éternelle. C'est ça le type de recevoir les clés du royaume. Quand Jésus a dit, vous avez les clés du royaume, ça signifie vous avez la garantie. Et quand vous arriverez devant les portes, vous avez le mot de passe. Vous n'allez pas frapper. Vous allez ouvrir. Parce que vous avez la révélation. Cette révélation vous amène dans la présence de Dieu le jour de votre mort. Parce que c'est la seule chose qui peut vous faire traverser les séjours des morts. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne te vaincront plus. Parce que tu as été à l'église pendant longtemps. Parce que tu as écrit dans la parole. Tu as écrit dans toute une prédication. Parce que tu as vécu ce que tu as prêché. Non, ce n'est pas ça la raison. Parce que tu as reçu la révélation que là tu fais. C'est ça tout l'essence de la bénédiction de Pierre. Quelques jours plus tard, quand Jésus-Christ sera livré, Pierre va le renier. Il va le renier malgré l'avertissement du maître. Lui-même, Jésus lui a dit, Pierre, il y a un danger devant ton chemin. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu me régneras 3 fois. Il était averti. Avertissement pour lui. Mais le jugement n'est pas tombé sur lui. Malgré l'avertissement du maître. Quand Dieu l'a régné devant une pauvre femme. Toi tu parles comme eux. Ton langage là. C'est comme ça que les branhamistes parlent. Pour les sections, les sectionnaires, les montent dans les hauteurs, ils mangent la viande de pêche. Tu as été avec lui. Pierre a dit, hé femme, moi aussi, tu me cherches des problèmes. Jésus. Quelqu'un qui avait été avec Jésus. Il dit Jésus. Je ne le connais pas. Les coqs a chanté. Ça devait déjà lui dire, attention, tu vas dépasser la limite. Non, il est encore réuni. Alléluia. Mais comme il avait la révélation, et qu'il était béni, il est monté jusque dans la chambre haute, et c'est lui qui a donné le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ avait même vu ça. Il a dit, Pierre, j'ai vu le diable en train de me demander de te délivrer. Il veut te cribler comme le blé. Mais moi je te dis, Pierre, quand tu seras converti, affermis les restes. Malgré ça, c'est Pierre qui avait la responsabilité d'affermir le troupeau. Et comme on a dit, c'est Pierre qui a ouvert le baptême du Saint-Esprit au monde entier. Il est allé chez les gentils, il a ouvert. Il est allé chez les Samaritains, il a ouvert. Il est allé chez les Juifs, il a ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. À cause de cet homme-là, qui avait reçu le clé du royaume. La révélation. Quand on a vu l'exposé des âges de l'Église, il dit la révélation est d'une importance capitale. À tel point que vous ne réalisez pas. Souvent les gens ne réalisent pas. La révélation de la parole est d'une importance capitale. Vous voyez, sur ce roc de la révélation de qui Jésus-Christ
Pas de ceux qui l'étaient. La révélation, c'est connaître Jésus-Christ au temps. Parce que la révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître. Allez, du temps de Luther, il s'est fait connaître comme Luther. Les gens ont suivi Luther et ils sont nés de nouveau. Du temps de Wesley, il s'est fait connaître comme Wesley. Les gens ont suivi Wesley. Ils ont vu Christ au travers de la chair de Wesley. Ils sont nés de nouveau. Vous voyez? Et du temps pentecôtiste, les gens sont nés de nouveau par le pentecôtisme. Mais après le pentecôtisme, il y a Frère Branham. Les gens maintenant voient Jésus-Christ en William Marion. Et tous ceux qui l'ont vu comme ça, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. À l'exclusion de tous les autres. Amen. Vous allez comprendre pourquoi Paul dit que toutes les autres églises adorent Satan. Toutes sans exception. C'est pour ça que vous voyez, les gens viennent. J'ai quand même passé là-bas à la 7e rue, la grande église. Je crois que même dans la pensée de Dieu, Dieu n'a jamais imaginé pleurer une église comme ça. Dans la pensée éternelle de Dieu. Non, Dieu n'a jamais pleuré. Quel monstre! Dénominationnel, un monstre dénominationnel. Rempli des enfants du diable. Ils adhèrent. Parce qu'il y a quelque chose là-bas qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme en qui la parole demeure. Parce que les enfants de Dieu ne suivent qu'un être aimé en qui la parole de Dieu demeure. Parce que la Bible dit, là où sera le corps parole, le corps dans lequel il y a la parole, là s'assembleront les êtres. Donc la chose qui vous attire, ce n'est pas le visage de Frère Branham. Mais la chose qui vous attire, c'est la parole de William Branham, qui est la profondeur, qui attire la profondeur. Parce que vous êtes la parole. Il est la plénitude de Dieu manifestée. Amen. Sur ce roc. Non pas un père. Sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne l'ébranleront jamais, ne prévaudront jamais. C'est là-dessus que j'ai frappé mercredi. J'y reviens encore pour vous dire, église, que le diable ne vous a jamais vaincu. Et il ne vous vaincra jamais. Il vous fera la guerre, mais quand à vaincre, il est incapable de vaincre une personne qui a la révélation. Amen. La seule chose qui met le diable KO chaque fois, c'est la révélation. Chaque fois quand il vient vous combattre, ça le met KO. Comme il est têtu, il va encore revenir. Ça le met encore KO. Et puis il revient encore, ça le met encore KO. Vous le faites jusqu'à ce que vous quittez la terre. Amen. La Bible dit, il vous fera la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Je dois donner l'amen. La parole de Dieu, vous devez l'intérioriser. Ça doit entrer dans votre subconscient. Que vous ne serez jamais vaincu.
Quand je regarde William Branham comme ça, moi je vois le Seigneur Jésus-Christ. Et qui va me faire pour moi? Quand je le regarde, je vois les milléniums. Je vois Christ en lui. Je vois l'enlèvement. Je vois la translation. Je vois la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Je vois mon adoption. Je vois le placement de Christ. Je vois la manifestation de Christ. Alléluia. Quand je regarde William Branham, je vois le Shiloh. Vous savez, le Shiloh signifie c'est lui à qui appartient la chose. Le Shiloh, c'est celui à qui appartient la chose. Il dit Shida, les sceptres d'autorité ne s'éloignera jamais de toi. Ni les trônes. Tu resteras le roi. Mais jusqu'à ce que les propriétaires. Vous êtes les propriétaires. La terre vous appartient. Vous avez perdu la juridiction. Et Jésus est venu avec les sceptres d'autorité jusqu'à ce que viennent les Chinois. Le 28 février 1963, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel avec un livre ouvert. Et il a dit, il n'y a plus de temps. Parce que sur la terre, il y a les propriétaires. C'est dans l'outil que revient le livre. Amen. Puis les livres qu'Adam avait perdu, qui faisait de lui les chiffres, il a remis ça à William Branham. Et c'est tout détonné en monde. Quand William Marion Branham a récupéré la juridiction de la terre. Et il a dit, le Fils de l'homme est le maître de la terre. Quand les propriétaires originaires reviennent sur la terre, la bouche du diable doit être fermée. J'ai pensé que vous avez dit la même. Est-ce qu'il y a un propriétaire originel ici? La terre appartient à Adam et à sa génération. Pas au Fils de Dieu. C'est à vous qu'appartient la terre. Amen. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église sur ce roc, la révélation de Jésus-Christ. Le roc, ce n'est pas Jésus-Christ. Comme je vois les gens dire et chanter dans le chanson, non. Le roc, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais le roc, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Vous ne devez pas connaître Jésus-Christ, mais vous devez recevoir la révélation de qui Jésus-Christ est. Amen. Même le pape connaît Jésus-Christ. Mais il n'est pas bâti sur le roc. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Même les musulmans. Ils disent que Jésus-Christ est un grand prophète. Mais ils ne sont pas la véritable église. Ce que les églises n'ont pas, c'est la révélation du mystère de Dieu. De ce que ce Jésus-Christ-là est. Pas ce qu'il sera. Pas ce qu'il a été. Mais ce qu'il est. C'est ça le roc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bâti sur le roc? Amen. Révélation. Amen.
C'est la seule chose que vous pouvez tenir et dire je l'ai. Quand votre barque va tomber, quand les problèmes viendront dans votre vie spirituelle, dans la vie matérielle, quand vous perdrez même votre santé et que tout espoir sera fini, quand le médecin viendra vous dire vous n'avez plus que 3 jours avant de mourir, mais il y a une chose que vous avez gardée, la révélation de qui Christ est. Sur ce roc, je bâtirai l'église. Même si je meurs, je ressusciterai. Il y a des hommes qui avaient reçu cette révélation à travers les hommes. Des hommes tels que Job, quand il a perdu son argent, il a perdu son business, il a perdu ses enfants, il a dit je sais, je possède quelque chose. Mon Rédempteur est vivant. Il se tiendra le dernier jour. Même si ma chair dépérit, même les yeux verront Dieu. Pas les yeux de l'homme. Personne ne le verra à ma place. Pas les pasteurs, pas les diacres, pas mon voisin, pas mon mari. Mes yeux à moi personnellement. Une révélation personnelle. Je suis parti sur le roc de la révélation. Je ne faillirai jamais. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Christ en vous. Est-ce que vous regardez ça? Christ en vous. Cela fait de lui le centre de la vie de la révélation. Christ en vous fait de vous, fait de lui, lui en vous, le centre de la vie de la révélation. Amen. Vous pouvez dire que j'ai la révélation de la parole. Mais le centre, c'est la révélation de Christ. C'est ça le centre de la révélation. Oh, Jésus est déjà venu. J'ai la révélation de Jésus est déjà venu. Mais vous n'allez pas comprendre comment il est venu, à moins que vous connaissiez qui il est. C'est ça le problème. Quand aujourd'hui Jésus est venu, non, il n'est pas venu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il regarde là. Nous le verrons. Quand il viendra dans son corps physique, c'est celui-là qui s'attend. Il ne viendra jamais dans ce corps-là. Avec des cicatrices, il dit non, non, non. Quand il viendra, il s'incarnera. Si c'est pas Madame Kalissa, mais dites-moi Madame, sera brûlé. Et il faut se dire, est-ce qu'il ne nous est pas été dit que ces choses devaient arriver après que Jésus soit déjà venu? Et quelqu'un leur dira, il était déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Christ en vous fait de lui le centre de la vie de la révélation. Donc ça signifie que c'est la révélation principale. Comme on dit la révélation maman. C'est la révélation maman, donc c'est la grande révélation. Quand vous l'avez, c'est le centre de la vie de la révélation. Vous commencez à comprendre la seconde révélation. Vous commencez à comprendre la révélation qui va être au millénium. Vous allez commencer à comprendre ça. Avec quel corps? Vous voyez? Vous allez comprendre la constellation. Vous allez comprendre l'adoption. Toutes les autres révélations ne sont que des ramifications de la révélation centrale. La première de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, sans laquelle vous ne ferez pas de progrès. Amen. Vous voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Amen. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas compris la Bible?
Parce qu'ils n'avaient pas compris que c'est Christ la Bible. Amen. C'est la Bible, c'est Christ. Ce sont des ordres. La Bible, c'est l'histoire de Moïse, l'histoire de Jérémie, l'histoire d'Esaïe, l'histoire de Jonathan, de David, de Salomon, de Daniel, d'Ézéchiel. Ces prophètes-là, c'est Christ. Amen. Des êtres humains ou par l'Esprit de Dieu. Et on a parlé de leur vie. Et leur vie est devenue la Bible. C'est pour ça que quand le 7e s'est ouvert, c'est William Branham. Le 7e saut, les silences furent émis. C'est William Branham. Parce que William Branham est aussi la Bible. Comme tous les prophètes. Amen. Quand on lit la Bible, c'est Moïse. Moïse a pris une femme égyptienne. Vous voyez? Il s'est marié avec une égyptienne. Moïse. Il s'était marié avec une africaine. Quel honneur. Les Africains sont les plus non, je vais attendre. C'est les Africains. Même Moïse là, c'est en Afrique qu'il y a la beauté. Les blancs sont laids. Un blanc qui est beau, ça n'existe pas. Vous êtes blessé, vous savez comment on dit ça. Une blanche belle n'existe pas. Il met des maquillages. Tous les stars de cinéma, c'est pas leur visage. Quand vous le voyez comme ça, en live comme ça, il n'y a aucune beauté. Bouche les nez, bouche les lèvres, on tire ici, on tire là-bas. Ils mettent des histoires à la poitrine. Ils mettent des histoires dans les portes. Ils portent les pantalons avec ça. Et puis ils sont là, vous regardez, et vraiment, elle est jolie. Quand elle va enlever toutes ces choses-là, vous n'allez pas l'apprécier. Mais une africaine, Salomon même dit, je suis noir, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'annonce. Vous voyez, la meilleure de femmes, elle est africaine. Moïse a pris une femme africaine. C'est devenu la Bible. Amen. Alléluia. C'est devenu la Bible. Même quand on s'est moqué de lui à cause de ça, c'est devenu une leçon pour tout le monde. Les erreurs des prophètes sont des leçons pour le peuple. Et la vie de William Branham, c'est le silence d'une demi-heure. Vous voyez, ce sont des hommes. C'est Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière. Vous voyez, c'est que Dieu essaye de faire. Amen. Alors, Frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? On est de nouveau comment? Puisque la vie ne vient que par la révélation de qui Christ est. Voir la personne invisible pendant qu'il n'est pas visible. C'est ce qu'on appelle la foi. Vous êtes sauvés par la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est déclarer que la chose existe quand vous ne la voyez pas. Vous regardez vraiment, Jésus n'est pas là, mais vous vous dites, il est là. Vous voyez, tel que nous sommes ici. Il y a des anges ici. Je voulais entendre un amen. Il y a la colonne de feu ici. Vous voyez l'ange puissant là? Il est ici ce soir. D'ailleurs, c'est lui qui vous apporte la parole. Mais vous ne le voyez pas. Mais vous déclarez qu'il existe. C'est ça la foi. La chose qui vous sauve en réalité, c'est lorsque vous regardez ce qui est visible, mais vous voyez l'invisible. Quand vous regardez l'invisible,
Mais vous voyez le visible. Amen. Et tout le monde va dire qu'il n'est pas là. Vous allez dire, c'est lui qui n'est pas visible là, est visible. Parce que c'est comme ça que le monde a été créé. C'est par la foi qu'Abel. Abel ne connaissait pas ce qui avait provoqué la chute. Il n'avait jamais vu ça. Mais quand il a offert le sacrifice, c'est par la foi qu'il l'a fait. C'est par la foi qu'Enoch. C'est par la foi que Samson. C'est par la foi qu'Esaïe. Et ce soir, c'est par la foi que vous reconnaissez que Jésus est venu. Amen. Quand on vous pose la question, vous dites, je ne peux pas expliquer ça, mais ma foi déclare que Jésus-Christ est venu. C'est par la foi. Toutes les choses de Dieu ne s'obtiennent que par la foi. Et frère Branham dit, si vous pouvez voir et toucher, ce n'est plus la foi. Oh, si Jésus est venu, où est-ce qu'il est? Non, si je le vois, ce n'est plus la foi. Mais ma foi déclare qu'il est venu, même quand je ne le vois pas. C'est comme ça que Dieu veut que vous soyez. La sémence royale d'Abraham déclare que la chose existe quand elle n'est pas là. Amen. Non, si vous m'avez compris, dites-moi un amen. Mais alors, comment est-ce qu'on est de nouveau, frère Branham? Vous direz, frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous. Personne. Amen. Posez la question à quelqu'un. Qu'est-ce que Jésus-Christ? Oh, il est venu pour mourir pour nous. Il a payé le prix de nos péchés. Il est mort au calvaire. Non, c'est pas ça la question. Qui est-il pour vous aujourd'hui? Alors vous allez dire, c'est lui qui a brisé les seaux. Il est les seaux qui ont été brisés. C'est lui qui nous a prêché les sept tonnerres. C'est lui qui nous prêche encore aujourd'hui. C'est lui qui a ramené le livre ouvert. Vous voyez? C'est lui qui a créé les écureuils. C'est lui qui a arrêté la tempête. C'est là la révélation. Le voir lui autant présent marchant au milieu de vous, c'est ce qui vous donne la nouvelle naissance. Amen. Je vais entendre un amen. Vous allez comprendre. Je sais que ce n'est pas une notion facile à comprendre. Parce que nous étions habitués à des choses théoriques. Quand vous venez à l'église, vous conformez. Portez les vêtements comme les branhamistes. Vous faites les choses comme les branhamistes. Et vous venez régulièrement à l'église, vous payez vos 10 000. Vous êtes né de nouveau. Vous avez des cheveux naturels longs, bien propres. Vous parlez peu. Et puis vous êtes vraiment calme, modéré. Toujours avec les sourires. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais colérique. Dieu a tout le monde dans sa bergère. Ça, c'est la première leçon que Dieu m'a donnée. Quand j'ai cru le message, j'ai rencontré des groupes de frères et de sœurs. Je crois que vous connaissez mon histoire. J'avais cru le message au campus, dans la chambre, seul avec une brochure. Et puis j'ai commencé à chercher ces gens. Et puis on m'a présenté des gens, des frères. J'ai commencé à les fréquenter. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient des, comment on dit en anglais, funny things. Des gens bizarres, parfois des gens un peu méchants. Comme moi je suis trop sensible, je ne supporte pas la colère, les disputes. Partout il y a des tiraillements, des choses comme ça, je ne supporte pas. Je dois me retirer. Je suis très sensible à ce genre de choses. Soit vous êtes avec moi bien, soit quand vous fâchez, moi je m'en vais. Je n'arrive pas à supporter. Et j'ai trouvé que c'était des gens colériques, des gens. J'ai dit, mais comment ces gens qui ont cru le message, ils ont de caractère comme ça? J'étais tellement achoppé par ça. Je suis allé prier. Quand j'ai dormi la nuit, j'ai vu un grand aigle qui volait dans les airs. Et quand il volait, des petits aiglons tombaient par terre. Et les petits aiglons m'ont entouré. Plein d'aiglons. Et j'ai commencé à les caresser. Quand je tenais l'un, il était doux. Et quand je tenais les autres, il me piquait. Ah, j'ai tout compris. Même s'il me pique, ce sont toujours des aigles. Amen. Ouais. Ayons la tolérance
Nous ne sommes pas tous semblables. Dans la maison de Dieu, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des colériques, il y a des élancés, il y a tout. Mais nous sommes tous des aiglons. Est-ce que vous voyez ça, n'est-ce pas, Église? Mais comment? Qu'est-ce que la nouvelle naissance exactement? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Il dit Amen. Il dit, voyez-vous, non pas que vous avez adhéré à une église. C'est un mensonge. On en venait chez nous et là-bas il n'y a pas la vie. Mais c'est quoi cette affaire-là? Oh, là-bas c'est une dénomination. Mais c'est quoi cette affaire? Non, la vérité, ce n'est pas une église. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec l'église. Mais c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Un individu parmi tant d'autres. Ça ne peut pas être un groupe de gens. Oh non, nous, chez nous, nous sommes les meilleurs. La meilleure église de la ville, c'est Hosanna Tabernacle. C'est un non-sens. Frère Branham dit, même Branham Tabernacle, elle est aussi coupable que toutes les autres églises. Il n'y a aucune église parfaite. Ça n'existe pas. Vous allez vous fatiguer pour rien. La vérité est dans le message et dans le messager. Frère Branham est le chemin du ciel. Amen. Amen. Il dit non pas que vous avez adhéré à une église. Oh, quand vous quittez notre église, vous êtes perdu. Non, mais c'est quoi ça? C'est un non-sens. Quitter l'église ne veut rien dire. Entrer dans une église ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, avez-vous reçu la révélation de qui Jésus-Christ est? C'est ça la chose la plus importante. Nous nous battons des fois pour rien. Arrêtons ces batailles inutiles. Nous sommes des frères. Peu importe l'église à laquelle il appartient. S'il a la révélation de Jésus-Christ dans l'âge dans lequel il vit, c'est votre frère. C'est votre sœur. La sœur est née de nouveau. Et Frère Branham dit, c'est ça la condition pour se marier. La condition pour se marier, ce n'est pas d'être une sœur dans l'église. Non, c'est d'être né de nouveau. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas se conformer. Comme tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est la révélation. Que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. On dit c'est ça la nouvelle naissance. Je promets de respecter telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alors je suis né de nouveau. Non. Frère Branham dit, mais Christ, la Bible, alléluia, il est la parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu'un dit, hein? Peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, un frère dans Facebook, une sœur, un ami, ou un frère qui connaît beaucoup de choses dans le message, peu importe ce que qui que ce soit peut dire, vous voyez, peu importe ce qui arrive, c'est toujours Christ. C'est Christ en vous. C'est cela la révélation sur laquelle l'église a été bâtie. C'est ça le fondement solide. Dès que vous êtes sur ce fondement-là, alors toutes les autres choses peuvent arriver. Comme Frère Branham dit, certaines vagues nous passerons par-dessus. Non, certaines vagues nous passerons par-dessus. D'autres vagues nous passerons par-dessus. Mais ce qui est sûr, Christ,
et le roc sur lequel nous nous tenons, et nous ne serons jamais ébranlés. La force de l'Église, c'est la révélation. Quand vous avez ça, vous avez la chose la plus puissante qui puisse exister. C'est sur ce fondement-là que l'Église est bâtie. Amen. Paragraphe 240. 240. Revenons, continue. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est la révélation. Amen. C'est pour ça quand il est allé voir Nicodème, il a dit Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème a dit, comment moi un vieil homme, je peux rentrer dans les ventres de ma mère? Ça n'avait rien à voir avec ça. La nouvelle naissance, c'est que Jésus voulait dire à Nicodème, reconnais qui je suis. C'est tout ce qu'il voulait lui dire. Parce qu'il avait vu que Nicodème connaissait beaucoup de choses dans la parole. Il était un docteur de la loi. Mais il lui manquait la chose la plus importante. La masse de connaissances que vous avez ne vous aidera pas lorsque vous arriverez à la porte. Je connais ça, je connais ça, je connais ça. Je connais l'anglais, je connais le français. J'ai beaucoup étudié. Ça ne vous aidera pas. Vous devez naître de nouveau. Mais comment est-ce qu'on est de nouveau? Vous devez reconnaître Jésus-Christ quand il se présente à vous, mais avec un autre visage. C'est ça, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. En fait, recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est recevoir le messager que Dieu vous a envoyé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu William Branham ici? Comme son messager prophète? Alors vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'envoie. Me reçoit. Le secret de recevoir Jésus-Christ est caché dans son messager. Un prédicateur qui ne cite pas souvent William Branham est un faux ministre. Je répète, quand vous êtes avec un prédicateur qui ne fait pas référence à William Branham, c'est un faux ministre. Amen. Dans ces temps de la fin, vous ne devez faire référence qu'au prophète que Dieu vous a envoyé. Parce que le temps de William Branham n'est pas passé. Le temps de l'épouse, c'est le temps de Branham. L'âge de l'épouse, c'est l'âge de William Branham. Parce que l'esprit ne parlera plus jamais. Amen. Vous voyez, c'est ça la nouvelle naissance. Il dit maintenant, qu'allez-vous faire? Hein? Ok. Dieu vous révèle ses grands mystères, c'est cela. La nouvelle naissance. Quand Dieu vous révèle ses grands mystères, c'est cela une nouvelle naissance. Vous voyez? Une nouvelle naissance, quand Dieu vous révèle ses grands mystères de Dieu. Amen. Donc vous n'avez rien à faire pour la nouvelle naissance. Non, je voulais vraiment que ça pénètre. La nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quand Dieu, lui, vous révèle ses grands mystères. Alors vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas une action qui vient de vous. La nouvelle naissance est une action qui vient de Dieu au moyen de la révélation, qui est la foi. Amen. C'est ça la foi. Des hommes et des femmes de foi. Ce sont des gens à qui Dieu a révélé ces grands mystères. D'un Dieu invisible, mais qui marche avec les visibles, avec les êtres humains, au moyen des êtres humains, dans les canaux des êtres humains. Vous le voyez. Croire ça, c'est ce qui vous donne la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Moi, j'ai toujours dit, ce sont des mauvais enseignements qui font que les gens croient que c'est difficile d'avoir la vie éternelle. Non. La vie éternelle, c'est croire en lui. Le connaître lui, c'est lui la vie éternelle. Comment il marche avec des êtres humains, en compagnie des êtres humains, par les canaux des êtres humains, et il parle aux humains.
lui le Dieu invisible. Et quand ce grand mystère vous est révélé, c'est ça la nouvelle naissance. Écoutez, maintenant, qu'allez-vous faire lorsque vous rassemblerez tous ces groupes-là où la révélation est parfaitement en harmonie et où Dieu exprime cela à travers sa parole au moyen des mêmes actions, des mêmes choses qu'il faisait, rendant la parole manifeste. C'est là où le prophète dit ici, il dit, oh, si seulement l'Église connaissait sa position, elle le saura un jour. Je crois aussi un jour, l'Église connaîtra sa position. Et il dit, si seulement l'Église connaissait sa position, elle le saura un jour. Alors, l'enlèvement aura lieu. Lorsque elle saura ce que c'est. C'est facile de dire l'enlèvement a déjà eu lieu. Ok, c'est bon. L'enlèvement a déjà eu lieu avec des gens qui ne connaissent pas leur position. Ils luttent les uns contre les autres. Des bassesses, comme Frère Branham le disait, les jardins des enfants. Des pasteurs qui luttent contre les autres pasteurs du haut de leur chair. Ils dénigrent les autres pasteurs du haut de leur chair. Vous travaillez comment en désordre? Dans un même champ, avec un même maître, vous vous battez, les églises contre les églises, les frères contre les frères, les pasteurs contre les pasteurs, et vous dites l'enlèvement a déjà eu lieu. Vraiment, je me demande. Alors qu'on ignore encore la position même de l'église. Qui est même le Seigneur Jésus-Christ? Les gens ne savent même pas. Qui est William Branham? Les gens ne connaissent même pas. Les mystères de Dieu n'est même pas enseigné. On enseigne aux gens autre chose. On amène dans des terrains de distraction. Soit un évangile social, soit des choses juste pour divertir les gens. Au lieu d'enseigner la parole, qui est la colonne vertébrale, qui doit montrer à chacun sa position, d'où je viens, qui je suis, où je vais, qui est Jésus-Christ, qui est William Branham, qui est Dieu, le Père c'est quoi, la parole c'est quoi, la Bible c'est quoi, la seconde venue c'est comment. Ces choses on devrait les enseigner, mais ce n'est pas ce qui se fait. Paragraphe 304, je termine déjà. 304. Il dit le manque de cette révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions. Amen. Frère Branham est un prophète. Quand vous manquez cette révélation, vous ne vous entendrez pas avec ceux qui ont cette révélation. Vous allez vous séparer d'eux. Parce que la véritable raison fondamentale, selon Frère Branham, qui divise les églises, c'est le manque de cette révélation. Souvent les gens disent, oh non, c'est l'argent, oh, c'est ceci, oh, c'est la popularité, les églises se divisent. Le prophète avec l'œil de l'aigle, il a regardé. Qu'est-ce qui peut faire que deux frères qui marchaient ensemble cessent de marcher ensemble? Il y a eu quelque chose qui s'est passé de fondamental dans leurs expériences. C'est que l'un a la révélation et l'autre ne l'a pas. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Parce qu'il y a l'église charnelle qui n'a pas la révélation et l'église spirituelle qui a la révélation. C'est deux sémences différentes. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Tôt ou tard, ils se sépareront. Parce que les uns regardent ce qui est visible, l'église charnelle, mais les autres regardent à l'invisible, l'église spirituelle. C'est ce qui sépare les églises. Il dit le manque de cette révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions et tant de railleries. On se moque, on se méprise, on s'injurie, parce que c'est lui qui a la révélation ne peut jamais mépriser l'autre. C'est comme je vous l'ai dit quand on avait l'enseignement sur Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ce n'est pas la révélation qui vous donne l'humilité.
Mais c'est parce que vous êtes humble que Dieu vient se révéler à vous. Dieu ne se révèle qu'aux humbles. Si vous n'êtes pas humble, vous ne remplissez pas les conditions pour que la grande révélation vienne vers vous. Vous voyez? C'est pour ça que ces gens-là, ils se divisent avec des railleries. Avec des divisions, avec des railleries. Quand vous ne voulez pas de quelqu'un, pourquoi vous allez les mépriser? Vous allez simplement votre chemin et vous allez continuer à l'aimer. Vous estimez que vous connaissez plus, mais vous continuez à aimer les autres. Vous voyez? Le fait que vous vous séparez avec des mépris, des injures, des railleries, ça prouve que vous n'avez pas la révélation, parce que l'absence d'humilité révèle votre nature. Dieu résiste aux orgueilleux. Je vais entendre un amen. Il y a beaucoup de divisions parmi nous parce que les gens manquent cette révélation. Les docteurs manquent cette révélation. Les gens enseignent la parole. Ils se proclament des docteurs. D'autres s'appellent des apôtres. D'autres s'appellent des révérends. D'autres les évêques. Mais il manque la révélation. Parce que s'ils avaient vraiment la révélation, ils seraient des frères. Comme Frère Branham le disait, appelez-moi Frère Branham. Quand quelqu'un déjà cherche à s'élever, ça révèle qu'il n'a pas Dieu. Toute personne qui a Dieu s'abaisse. Parce que c'est la nature de Dieu de s'abaisser. Parce que la hauteur véritable, c'est descendre. Amen. Vous voyez? Les docteurs manquent cette révélation. Les gens manquent cette révélation. Vous voyez? 237, non, attendez, oui, 237, je termine là. Les gens manquent cette révélation. Là, vraiment, c'est le dernier. Je termine. 237. Frère Branham dit, et si un homme dit qu'il est né de nouveau, parce que vous savez, nous sommes dans l'âge de prétention. Aujourd'hui, les gens prétendent toujours. Les gens disent non, moi j'ai la vérité, les autres ne l'ont pas. C'est l'âge de prétention. Tout le monde veut se prévaloir de quelque chose. Et le prophète dit, et si un homme dit qu'il est né de nouveau, mais il essaye de renvoyer ses promesses de Christ pour ces derniers jours à un autre âge, faisant de lui le Christ d'hier, mais non pas d'aujourd'hui. Alors cet homme ou cette personne a été séduite par Satan. Amen. Et si cet homme dit qu'il croit cela, mais que la chose ne se manifeste pas en lui. Vous voyez, la chose qu'on a vu manifester dans la vie de Frère Branham, avec le discernement des pensées, la création des écureuils, montre que l'accomplissement des promesses pour Christ dans ces temps-ci se sont réellement accomplies. Alors quand vous êtes né de nouveau, c'est ce que vous croyez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va continuer ça le dimanche. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Lèvons-nous. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoute ma voix. Quand tu révèles la parole aux autres, ne m'oublie pas ça. Accorde-moi des sentiments d'humilité pour que la révélation vienne vers moi. Et que la parole que nous avons entendue ce soir
pénétrer dans l'âme de chacun d'entre nous. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi par ta grâce. Jésus, mon sauveur.
Acclamons le Seigneur. Prions tous ensemble. Dites-lui un mot de prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, c'est mon tour ce soir, Seigneur. Comme tu avais rencontré Nicodème, tu lui avais dit qu'il devait naître de nouveau. Mais Nicodème ne t'a pas reconnu. Mais moi ce soir, Seigneur, je t'ai reconnu. Je t'ai vu au travers de la chair. De manifester toi-même comme le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Seigneur Jésus-Christ qui avait marché à l'est, qui est venu marcher à l'ouest, mais cette fois-ci au travers des êtres humains, dans le canal des êtres humains. Seigneur, tu avais dit, c'est lui qui comprendra ces grands mystères de l'accomplissement de Dieu. Passera de la mort à la vie. Parce qu'il n'y a pas une autre manière de recevoir la vie éternelle. Il n'y a pas une autre manière d'être sauvé. Pas l'adhésion à l'église. Pas le baptême dans le eau. Vous pouvez même être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Mais il n'y a qu'une seule chose qui donne les clés du royaume. C'est la révélation. Ça donne les clés du royaume. La révélation. Accorde-moi cela, Seigneur. Parce que ça vient du Père. La chair et le sang ne peuvent pas révéler. Mon pasteur ne peut pas me révéler ça. Personne ne peut le faire. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Sauveur divin. Que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vive mon cœur. Sois seul mon maître.